1. Celui qui ne voit pas le paradis ne sera jamais reconnaissant envers son Seigneur et celui qui ne voit pas l'enfer n'aura pas la crainte de Dieu. Donc voyons-les. 2. Celui qui dort la nuit que pour le repos de son âme, et qui travaille la journée que pour les biens de son corps, tout en oubliant soi-même sera sans doute parmi les perdants. 3. La mort n'est jamais un malheur, c'est juste une réévaluation de l'âme. 4. Une vie sans Dieu c'est la mort métaphorique. 5. La mort n'est pas le contraire de la vie mais celui de la naissance. La vie est éternelle pour ceux qui ne sont pas nés. 6. Les maladies, les désirs, la souffrance et la mort sont les destins du corps. Ce qui lui donne le statut transitoire. Notre secours se trouve dans notre partie éternelle et non dans celle qui transite. 7. Dieu est si proche que pour le voir, il faut faire un recul. 8. Celui qui voit Dieu ne se voit pas et celui qui se voit ne verra jamais Dieu. 9. Si tu t'es limité après le shahada à faire la prière, le ramadan, l'aumône et le pèlerinage à la Mecque, c'est bien parce que tu as fait tes pliés mais par contre tu n'as pas encore construit l'immeuble qui est Islam. 10. La conscience sait toujours si tu as tort ou non. Elle te juge toujours d'une façon très juste. N'attends pas un autre jugement de la part de ton Créateur car le sien est celui de la conscience. N'écoute pas la raison qui à son tour tente de te légitimer tes péchés. 11. Tout ce qui est visible était caché et tout ce qui est physique était spirituel. 12. Par le zikr et la méditation, j'ai mis ma main sur Dieu et lui il a mis la sienne sur moi. 13. L'homme est passé de la pire créature à la meilleure créature. Il n'est pas à l'abri d'y retourner. 14. Certes, celui qui oublie son passé ne va jamais comprendre son présent. 15. L'homme est la partie visible de Dieu. Dieu est la partie cachée de l'homme. 16. On est homme quand on est vivant et on deviendra Dieu quand on sera mort. 17. Celui qui est vivant sera mort et celui qui est mort ne va jamais rencontrer Dieu. 18. Je jure qu'une minute de silence de l'âme vaut mieux la récitation de tous les livres divins. 19. Pour avoir certaines réponses exactes et véridiques il faut faire taire l'âme charnelle et faire parler la conscience. 20. Pour chercher Dieu il faut savoir où il est, pour retourner vers lui il faut savoir par où commencer et pour l'adorer il faut le connaître. 21. Pour éduquer et purifier l'âme, il faut la faire souffrir. 22. Si l'homme est la vraie image de Dieu, celui qui le voit verra Dieu. 23. Et pourtant le noble Coran est sorti d'une bouche humaine et on accepte que c'est Dieu qui parlait. 24. Et pourtant on dit que Dieu est si grand mais il a réussi à pénétrer dans les ventres de nos mères. 25. Si tu arrives à entendre les battements de ton cœur et t'arrives pas à sentir Dieu qui y réside, alors tu es malade. 26. Les religions nous divisent et Dieu nous réunit. 27. La nuit c'est la barrière qui sépare deux jours et la mort c'est la barrière qui sépare deux vies. Celui qui les supprime vivra une seule vie dans un seul et unique jour. 28. Parler Dieu à une personne revient à lui parler d'elle-même. 29. Croire à la nature revient à croire en Dieu. 30. Et pourtant on dit que Dieu n'engendre pas mais on lui a attribué le genre masculin. Ce dont j'ai peur de le nommer, Dieu, est plus qu'un Dieu. 31. L'attribut, Dieu, qualifie l'homme suprême mais pas l'unique suprême. 32. Malheur à celui qui attribue des émotions telles que l'amour, la colère, le désir de vengeance à celui qui, rien n'est différent de lui-même. 32. La félicité de l'unique créateur, il y en a qui la chantent, il y en a qui l'aiment et racontent la manière dont certains l'ont obtenue, il y en a qui chantent ceux qui l'ont obtenue. Et il y a un petit nombre qui a décidé d'aller la chercher. 33. Celui qui appelle Dieu ne l'a pas encore vu. 34. Celui qui suit les prophètes n'a pas encore arrivé au pays de l'unique créateur. 35. Quand notre partie visible, le corps, devient caché alors notre partie cachée deviendra forcément visible par représentation. 36. Sachons que concernant le jugement, Dieu ne nous interroge pas mais il interroge plutôt notre conscience et elle ne ment jamais. 37. Dieu a tout créé et l'homme a tout nommé. 38. Dieu n'existe que dans la conscience humaine. 39. Le terme Dieu est une attribution parmi tant d'autres qui désigne la puissance divine. 40. Pour que la parole ait de la puissance, il faut la retenir très longtemps. 41. La miséricorde c'est quand l'être suprême se manifeste par la plus simple de sa forme pour ramener l'homme vers lui. 42. Dieu c'est une arbre dont lui-même consistent les racines et tout ce que vous voyez sont le tronc, les feuilles, les fruits etc. 43. Sois en colère contre toi-même, mépris toi-même et insulte toi-même pour ta lâcheté à ne pas pouvoir combattre tes ennemis qui sont les désirs, la passion et le mental désobéissant. 44. La raison modifie les vérités révélées par la conscience. 45. Dieu est inaccessible quand il reste sur son trône et ignoré quand il se manifeste. 46. Il y a une grande différence entre croire en Dieu et être conscient de son existence. Celui qui est conscient de l'existence de Dieu va forcément pouvoir communiquer avec lui. 46. Il sait enseigner,
Celui qui à travers des contes et des histoires te fait comprendre la sagesse. 47. Comme l'eau éteint le feu, les désirs et les passions éteignent le feu et la lumière de la conscience. 48. De même que plus tu t'éloignes de ton domicile, plus tu te perds, plus l'âme s'éloigne de son demeure, plus elle s'égare. 49. Toutes les haines sont issues de la pauvreté. Un esprit qui est pauvre en connaissance, une âme qui est pauvre en lumière et un corps pauvre en bien. Nous ne pouvons vaincre cette vice qu'en remplaçant ces pauvretés par la richesse. 50. C'est mal d'agir par la haine mais c'est pire de vouloir détruire une personne qui exprime une haine envers toi. 51. On ne peut accéder au Créateur qu'en passant par sa forme humaine. 52. Ne sois pas aveuglé par les choses qui poussent sur terre car les vraies ressources se trouvent au sous-sol. Creux. 53. Le Créateur met en disposition sa miséricorde pour tout le monde et cache en lui sa félicité. 54. Le Créateur est plus sur terre qu'aux cieux. 55. N'es-tu pas convaincu que les mangues cultivées dans différents jardins ont plus de choses en commun que les mangues et oranges cultivées dans le même jardin? C'est ainsi que les personnes qui partagent la même conviction sont plus proches que celles qui partagent le même père ou la même mère. 56. Cultive la tolérance entre toi les hommes et réserve ton amour pour Dieu, le devenu. 57. Si tu es capable de détacher ton cœur de ces choses mondaines alors tu pourras plus ressentir de douleur ni de malheur comme le corps ne peut rien ressentir à l'absence de son âme. 58. Plus tu t'attaches sur les choses mondaines plus ta mort sera douloureuse. N'as-tu pas entendu les gémissements du baobab à la force impitoyable du caterpillar qui le sépare du sol qu'il s'attachait profondément et longtemps? 59. Je refuse la thèse qu'il y a des gens qui ne pratiquent pas ce qu'ils savent. Celui qui ne pratique pas ce dont il sait, n'est pas conscient de ce qu'il sait. 60. Il n'y a que deux types de personnes dans le monde. Celui qui sait et conscient de ce qu'il sait, il fera que des choses justes. Et celui qui ignore et inconscient de son ignorance, celui-là, va suivre ses passions et désirs. 61. Si tout était en ordre, un imam pourrait diriger la prière dans la mosquée, faire la messe aux chrétiens dans l'église et prêcher la parole de Dieu aux juifs dans les synagogues. Car le message reste unique. 62. La parole est une flèche véridique lancée par la conscience suprême. C'est ainsi qu'elle peut être diabolisée par la mer du mental ou empoisonnée par la mer des passions et désirs. 63. Celui qui veut atteindre l'absolu tout en ignorant sa forme manifestée, va sûrement se baigner dans l'illusion et l'imagination profonde. 64. Un sage c'est lui qui, par des techniques appropriées, sait atteindre le cœur spirituel du disciple et lui faire vivre la sagesse. 65. La sagesse est composée de la lumière et du feu. Celui qui perd la lumière de la sagesse ne pourra pas avancer en certitude et celui qui perd son feu, ne pourra pas sacrifier ce qui lui retient d'avancer. 65. Il est bien car il a consacré toute sa vie à son Seigneur sans chercher la moindre chose mondaine. Il est excellent car après avoir obtenu les biens de ce monde, il a tout retourné à son Seigneur sans en tirer une moindre jouissance. 66. Toutes les souffrances sont issues de notre corps. Pendant le sommeil où on s'est déconnecté de lui momentanément, on ne ressent plus de douleur, ni de peur, ni de doute. Tous les biens de ce monde ne sont que des distractions pour calmer ses maux. C'est ainsi qu'il y a des gens qui sont addictifs à ces choses de telle sorte qu'ils peuvent plus vivre sans elles. Celui qui prend les plaisirs que notre corps procure comme son bonheur, doit se préparer à une souffrance sans fin. Sache que le vrai et éternel bonheur c'est la découverte de soi-même, l'être suprême, le devenu. 67. L'intelligence qui est construite à base de la malhonnêteté, de la tromperie et des mensonges, est sans doute une ignorance. Par contre, celui qui comprend les conséquences de tous ses actes, qui comprend que la manifestation de toute chose est basée sur une loi inviolable, qui comprend que le point de départ de toute chose reste son point d'arrivée, et qui dirige ses pensées à la découverte de soi-même, celui-là est intelligent. L'aspirant doit utiliser son intelligence uniquement pour œuvrer sur le chantier de son Seigneur. 68. De même que rien ne se tient sur une surface lisse et bien polie, un cœur bien purifié ne peut pas être un recueil pour les désirs et passions. 69. Mon livre reste ma demeure. À travers elle, j'ai appris toutes les sciences. 70. Dieu n'est rien d'autre que l'homme qui est conscient de sa vraie nature et l'homme n'est rien d'autre que Dieu ignorant sa vraie nature. 71. Il est bien car il prêche partout la parole de Dieu. Il est excellent car il est conscient qu'il n'y a Dieu qui prêche partout. 72. La meilleure façon de témoigner l'unicité de Dieu, c'est de ne pas exister. 73. La voie qui mène vers Dieu n'est pas celle de la foi mais plutôt celle de la connaissance. Qui va se douter du soleil, de la lune ou de son existence lui-même? Personne, car ce sont des choses visibles et connues. La connaissance met fin à la croyance et au doute. 74. Si la connaissance ne t'appartient pas, pourquoi se soucier de ton ignorance? Si rien ne t'appartient,
Pourquoi se soucier de ce que t'as perdu? Si l'action ne t'appartient pas, pourquoi se soucier de son accomplissement? 75. Que les pensées ne te perturbent pas. Aussi grandes et longues qu'elles soient, elles finissent toujours par se fondre sur toi. Car tout est destiné à périr sauf toi. Tu es le début de toute chose et en toi, tout prendra fin. 76. Il est bien car en lui, je vois un vrai adorateur du Seigneur. Il est excellent car en lui, je vois le Seigneur. 77. Celui qui s'identifie avec son corps, va sûrement chercher un Dieu avec un corps. 78. Tu n'es ni corps, ni esprit, ni âme, ni mental. Tu n'es pas l'ensemble de tout cela non plus. Connais ta vraie nature et tu seras libéré. 79. L'enfer et le paradis ne sont que des stations. La destination finale reste Dieu. Tant que cette mission n'est pas accomplie, on est obligé de reprendre le chemin. 80. Chercher la sagesse, c'est arrêter de penser. 81. Vaut mieux ne pas posséder des yeux que de les posséder sans voir Dieu. 82. C'est malheureux de ne pas croire en Dieu, mais c'est beaucoup plus malheureux d'être un ignorant qui croit en Dieu. 83. C'est malheureux de ne pas croire en Dieu, mais c'est beaucoup plus malheureux de croire qu'il est différent de toi-même. 84. L'homme, ignorant de sa vraie nature, imagine une chose dans son mental et l'appelle Dieu. 85. Celui qui affirme que telle chose lui appartient, doit en même temps dire que cette chose n'appartient pas à Dieu. Celui qui n'a pas encore rempli ses devoirs envers son Seigneur, doit avoir honte de réclamer ce que les créatures lui ont dû. 86. L'homme, ignorant de sa vraie nature, crée une image dans son mental et l'appelle Dieu. 87. Il n'est pas nécessaire de changer de religion ou de changer de nom pour atteindre Dieu. Les religions sont des voies éclairées par la sagesse et la spiritualité et deviennent dangereuses quand elles perdent leur lumière. 88. Tu n'as pas besoin de changer la voie, par contre tu as besoin de la lumière. Reste ce que tu crois être, on va te donner la sagesse. 89. Retourne vers ton Seigneur, Coran, tout retour est intérieur. Retournez votre mental vers l'intérieur de vous-même car ça y est le trône de Dieu. 90. Si tu affirmes avoir guidé certains, tu dois avouer d'avoir égaré les autres car celui qui guide reste le même que celui qui égare. 91. Connaître Dieu n'est qu'une forme d'ignorance. 92. L'enfer, demeure des croyants et mécréants. 93. L'encre si noire et sans valeur peut devenir une lumière éclatante si on le manipule bien à l'aide de la conscience éclairée. 95. À quoi bon de naître si la mort s'ensuit? À quoi bon de posséder si la perte s'ensuit? À quoi sert le bonheur si le malheur qui s'ensuit est inévitable? Laissez la mort à ceux qui sont nés, la perte avec ceux qui ont possédé et le bonheur à ceux qui en enivrent pour calmer leur malheur. 96. La vraie vie, c'est de se fondre dans l'unité divine comme le métal se fond et devient un avec le feu. 97. Si les ressources qui sont au sous-sol apparaîtraient à la surface de la terre, cela causerait sans doute une perte de leur valeur. C'est ainsi que les secrets divins sont cachés au plus profond de l'océan de la conscience suprême. Celui qui veut les atteindre doit montrer une dévotion, volonté et un courage dont la raison ne pourra jamais estimer. 98. Faire du mal à son prochain, c'est comme un prédateur qui a mordu sa queue tout en la confondant avec sa proie. 99. Dieu c'est comme une miroir, devant lui on ne voit que soi-même. 100. La mort du corps c'est la naissance de l'âme.